Muriel Pénicaud, bonjour. Bonjour. Ministre du Travail. Réforme importante, la réforme de l'assurance chômage. Le chômage, tiens, les derniers chiffres. Quel est le taux de chômage en France aujourd'hui ? Aujourd'hui, il est de 8,7%. Il y a 2 ans, il était de 9,7%. On a, je pense, franchi une première étape qui était, on croyait en France qu'il y avait une fatalité, qu'on ne descendrait plus en dessous des 9%. Là, on a le taux de chômage le plus bas depuis 10 ans. Mais il y a encore beaucoup, il est bien beaucoup plus trop haut qu'ailleurs en Europe. Il n'y a que 3 pays qui font plus mal. Exactement. L'Italie, l'Espagne et la Grèce. Donc, on en a sous le pied. On doit réussir. Il n'y a pas de fatalité au chômage de masse. C'est ça, vraiment notre priorité, notre combat. Quel est l'objectif ? 7% en 2022, vous maintenez cet objectif ? On maintient, sauf éléments macroéconomiques internationaux qui changeraient la donne, on maintient cette ambition qui est très exigeante. Pourquoi ? Parce que c'est tellement de nos concitoyens qui cherchent un emploi, tellement de nos entreprises qui cherchent des compétences. Donc on doit pouvoir aller jusqu'à 7%, mais pour ça c'est la réforme de l'apprentissage et de la formation professionnelle qu'on a commencé, c'était les ordonnances et maintenant c'est l'assurance chômage et l'accompagnement des chômeurs. On va entrer dans la réforme de l'assurance chômage. L'apprentissage, je voudrais qu'on en dise un mot parce que ça a redémarré. Oui. Et sérieusement redémarré l'apprentissage. Moi, c'est un de mes combats comme ministre du Travail, mais j'y crois depuis des décennies. Pourquoi ? Parce que je crois d'abord qu'il y a plein de formes de réussite. Et que faire pour apprendre, c'est aussi efficace que apprendre, je dirais, dans une salle et appliquer après. Et qu'en France, on dévalorisait jusqu'ici complètement, depuis longtemps, depuis des siècles, si j'ose dire, ceux qui font pour apprendre, bien qu'on célèbre les chefs cuisiniers, les ingénieurs, etc. Oui. Notre réforme de l'apprentissage, dans la loi Avenir professionnel, qui a été votée, promulguée en septembre dernier, change la donne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est déjà dans une dynamique très forte. Mais comment, plus 7,7% d'apprentis l'année dernière et plus 10% depuis le début de l'année. Donc ça y est, les jeunes et les entreprises commencent à s'en saisir. Et vous savez, ce qui m'a le plus étonné et surpris, heureusement, avec Jean-Michel Blanquer, c'est qu'on a eu plus 40% de jeunes qui ont demandé à aller en apprentissage. Donc il se passe quelque chose. Je pense qu'on change le regard sur l'apprentissage. Tout d'un coup, on découvre ce que c'est, une voie d'excellence, une voie où on peut devenir créateur d'entreprise. Et je pense que du CAP à l'ingénieur, l'apprentissage est promis un bel avenir dans notre pays. On se bat pour ça. Et je suis très, très heureuse des débuts de résultats. On va continuer. Évidemment, on veut aller beaucoup plus loin sur l'apprentissage. Bien, l'assurance chômage, montant des allocations, la France est dans la moyenne européenne. Le plafond, la France est championne d'Europe. La durée d'indemnisation, la France parmi les pays les plus généreux d'Europe. Je ne dis pas de bêtises. Et les cotisations, parmi les plus hautes en Europe. Sinon les plus fortes. On est bien d'accord, notamment les cotisations patronales. Hein, les cotisations il n'y a plus de cotisations salariales. Oui, il n'y en a plus de cotisations salariales. Nous avons supprimé pour augmenter le pouvoir d'achat. Remplacé par la CSG. C'est la CSG qui finance l'UNEDIC. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un début. C'est-à-dire que c'est la fin de l'allocation chômage, telle qu'on la connaît. Franchement, Muriel Pénicaud. Alors, non. En 1958, le général de Gaulle a créé l'assurance chômage. Oui. Je pense que ça fait partie du modèle social français et on est très attaché à ce modèle social qui est un modèle effectivement protecteur, redistributeur. Mais il faut que le système soit adapté au marché du travail d'aujourd'hui. Et puis il y a aussi un certain nombre d'aberrations dans le système qu'on doit corriger. C'est pour ça qu'on a demandé aux partenaires sociaux de revoir les règles de l'assurance chômage. Ils ont négocié pendant 4 mois, même 5 mois parce qu'ils ont demandé plus de temps. Ils n'ont pas abouti. Donc le gouvernement prend ses responsabilités. Pour la première fois depuis 1982, c'est l'État qui fixe les règles. Non, dans les années 2000 gouvernement. Aussi. Régulièrement, mais c'est plutôt tous les 20 ans, c'est pas fréquent. Oui, mais pour moi, il y a urgence. Parce qu'on ne peut pas se contenter d'avoir 8,7% de taux de chômage. Et il faut, pour ça, que l'assurance chômage contribue. L'accompagnement des chômeurs doit être amélioré. Les règles doivent encourager le travail. Et puis, il y a une chose qui s'est développée dans notre pays qu'il faut absolument corriger, c'est le recours massif à la précarité. Aujourd'hui, 9 embauches sur 10, elles se font en CDD extra court ou en intérim. Extra court, ça veut dire que 7 embauches sur 10, c'est des CDD de moins d'1 mois. Et 1 sur 3, c'est moins d'1 jour. Mais comment on peut bâtir sa vie ? Comment on peut bâtir sa vie quand on n'a pas d'horizon plus loin que la journée ? Comment on trouve un logement ? Comment on fait des projets personnels, familiaux ? Et donc, on instaure une précarité généralisée. Nous, on veut se battre contre ça. Moi, je fais la guerre à la précarité. Je vais entrer dans le détail, justement. Pourquoi, comment vous faites la guerre à la précarité ? On va en parler, Muriel Pénicaud. Mais je voudrais finir sur, est-ce qu'un jour, les cotisations chômage patronales seront supprimées ? Alors,
Alors, supprimer, ça veut dire qu'il n'y a plus d'assurance chômage. Non, il n'y aura plus d'assurance chômage. Un même montant pour tous les chômeurs, quel que soit le dernier salaire. Alors ça, c'est ce qu'on va faire tout de suite, mais il faut quand même que l'assurance chômage, elle est payée. Un même montant pour tous les chômeurs, quel que soit le dernier salaire. Non, ça veut dire. C'est pas ce que vous allez faire. Non, ce qu'on va faire, c'est qu'à salaire égal. Alors, oui. Non, à salaire égal, on aura la même indemnité. Oui, ça paraît aberrant, mais vous gagnez. Vous êtes deux salariés. Non, c'est à salaire. Je vous dis ça parce que si c'est la fin de l'assurance chômage. Non, c'est pas la fin de l'assurance chômage. Si c'est la CSG, c'est la CSG qui prend en charge. L'indemnité, si on n'a plus de travail, ça change complètement le système. C'est pas la fin de l'assurance chômage, mais c'est un système hybride où il y a d'une part des cotisations employeurs et d'autre part le contribuable qui contribue. C'est pour ça d'ailleurs que les règles, c'est bien d'en discuter avec tous parce que ça concerne les demandeurs d'emploi, les entreprises, mais aussi le contribuable. Vous savez quelle est la dette ? Je suis sûr que vous le savez. 36 milliards, 37 milliards. 36 milliards de dettes. C'est la deuxième dette du pays après. Donc il faut faire des économies. Et pourquoi il faut faire ? C'est pas pour nous aujourd'hui. Là, vous proposez 3,4 milliards d'euros d'économies. Si on ne fait pas d'économies, dans 10 ans, eh bien, on n'aura plus de quoi assurer les chômeurs. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'on puisse toujours assurer quelqu'un. Parce que le filet de sécurité, quand vous tombez au chômage, eh bien, c'est bien dans notre modèle social. Alors, pour faire des économies, il y a deux solutions. Soit on le fait... soit on fait des économies en augmentant les cotisations. Il n'en est pas question, puisque les cotisations... Mais il y a une autre solution. On supprime le nombre de chômeurs. On diminue le nombre de chômeurs. Alors, on diminue le nombre de chômeurs. C'est pas l'économie, c'est-à-dire qu'on fait des économies sur le dos des chômeurs. Jean-Jacques Bourdin, le but n'est pas de faire des économies ? Non, c'est la conséquence. J'explique. Alors expliquez-moi. Notre but, ce qui coûte cher dans l'assurance chômage, c'est la précarité. La précarité, c'est un coût humain, c'est un coût social pour celui qui l'a subi. Mais c'est un coût économique. Le déficit, rien que les contrats extra-courts là, qu'on est en train de généraliser depuis 15-20 ans dans le pays, c'est 9 milliards de déficit par an. Lorsqu'il y a plus de gens qui trouvent un emploi, plus de gens qui ont un emploi moins précaire, plus solide, à ce moment-là, automatiquement, ça fait faire des économies à l'assurance chômage. Et c'est important, pourquoi ? Pour garantir que dans 10 ans, s'il y a une nouvelle crise, on pourra toujours assurer nos concitoyens qu'ils ont un filet de sécurité. Je pense que tout le monde est attaché au fait qu'il y ait un filet de sécurité. Bon, pour lutter contre la précarité, vous responsabilisez les employeurs avec l'instauration du bonus-malus. On est bien d'accord, Muriel Pénicaud. Je regardais 7 secteurs de l'économie concernés. Je ne vais pas entrer dans le détail sur les secteurs, on les a lus partout. 7 secteurs d'économie concernés. Un malus si trop de contrats courts. Et un bonus. Et un bonus si contrat plus long. On est bien d'accord. Muriel Pénicaud, les TPE de moins de 11 salariés ne sont pas concernés. On est bien d'accord aussi. Bon, mais n'est-ce pas un peu insuffisant ? Parce que j'ai vu ça. Vous vouliez un bonus-malus général, un bonus-malus plus... Alors, il y avait plusieurs options. Ce qu'on a retenu finalement, c'est un bonus-malus pour les secteurs qui mettent le plus de gens en permanence au chômage. Il faut savoir que 80% des cas, c'est la même personne, donc a des compétences, qui est réembauché, qui est remis au chômage. C'est ça qui coûte extrêmement cher à l'individu et aussi à la collectivité. Eh bien, ce qu'on dit, c'est que les entreprises, les secteurs où il y a plus de 150 contrats précaires pour 100 contrats solides, eh bien, eux, ils auront un bonus-malus. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une entreprise qui a 100 salariés en CDI, mais qui a 150 CDI, CDD et intérim. C'est-à-dire qu'elle fonctionne plus avec des intérimaires qu'avec son propre personnel. Moi, j'ai été en ressources humaines, j'ai été en entreprise. Je peux vous dire que c'est aussi une mauvaise gestion. Pourquoi ? Parce que ça veut dire c'est là où il y a les accidents du travail. C'est là où on a moins qualité de service. Pourquoi ne pas avoir généralisé ce bonus-malus ? Pourquoi l'avoir réservé à 7 secteurs seulement de l'économie ? Parce que, vous voulez que je vous dise pourquoi, peut-être ? Je vais vous dire, moi je vais vous dire peut-être pourquoi, je vais vous poser la question. Parce que vous n'avez pas voulu englober, par exemple... les intermittents du spectacle. Les intermittents du spectacle, c'est un autre sujet. Parce qu'ils ont un régime à part. Oui, non, mais d'accord. Mais l'audiovisuel, alors. Ce qu'on fait pour tous les secteurs, en plus, c'est qu'on va avoir une contribution sur chaque contrat court de 10 €. Ça veut dire quoi ? Une entreprise qui embauche la même personne, c'est la même personne quelquefois 100 fois de suite, pendant quelques heures, quelques jours. Elle va faire son calcul. À chaque fois qu'elle signe un contrat de 3 heures ou d'une journée,
elle paiera 10 € à l'assurance chômage. Sur un contrat, un CDD de 6 mois, ça n'a aucun effet. Mais quand c'est un contrat de 3 heures ou d'une journée, ça l'est fait. Et donc les entreprises vont être incitées à proposer des emplois qui durent un peu plus. Parce que moi, ça me choque, je ne sais pas si ça vous choque, ça me choque qu'on embauche toujours la même personne de la même entreprise pour le même travail et qu'on lui propose jamais quelque chose d'un peu plus stable. Sauf que ça ne concerne que 7 secteurs de l'économie, alors que vous vouliez... Ça, cette taxe, elle concerne tous les secteurs de l'économie. Mais on agit avec les deux. Oui, le bonus-malus... 7 secteurs de l'économie. Est-il vrai que vous souhaitiez que ce soit généralisé? Ce qui est vrai, c'est qu'on va évaluer. Ce qui est vrai, c'est qu'on va évaluer. C'est vrai et si ou pas, ça marche, Muriel c'est pas exclu qu'en général, si ça marche pas. C'est vrai, vous allez généraliser? Non, on va évaluer. On est assez pragmatique, donc si ça marche, on va évaluer. On va avoir le CDD, vous allez généraliser le bonus-malus, les 10 € pour chaque contrat, pour tous les secteurs. Mais vous savez, ça pèse quand même. Je sais. Et puis, ce qui est important, c'est qu'on fait... Ce qui est important de voir, c'est que notre réforme, elle ne touche pas simplement l'indemnisation ou les cotisations des employeurs, mais on va aussi aider les entreprises à mieux recruter. Aujourd'hui, vous savez, il y a 4 millions de jobs qui sont publiés sur Pôle emploi chaque année. 80% trouvent preneur. Mais moi, les entreprises qui ne trouvent pas personne. C'est le vrai problème. C'est une entreprise sur deux. C'est peut-être l'un des vrais problèmes. On va faire plusieurs choses pour ça. La première, c'est que maintenant, on va avoir une offre particulière de Pôle emploi avec un engagement contractuel. Qui dit quoi? Vous êtes une entreprise. Au bout de 30 jours, vous n'avez pas trouvé. Vous avez déposé une offre, vous n'avez pas trouvé. Pôle emploi vient vous voir. Ils vous appellent et vous disent soit vous avez votre offre en fait dans ce bassin d'emploi, on n'a pas les compétences, mais on peut former pour vous. Ou bien tel qu'elle est rédigée, ça correspond pas au marché. On vous conseille plutôt de la changer comme ça. Ou bien, nous, on n'a peut-être pas fait tout ce qu'on pouvait faire. On s'engage à vous trouver des candidats et avec un délai qui est fixé, on s'engage à trouver les candidats. Parce qu'il faut aider les chômeurs, il faut aider les entreprises. Et ça, c'est l'accompagnement qu'on veut améliorer. Bon, lutter contre la précarité encore. Je gagne 1 500 € par mois en travaillant, je toucherai 1 500 € de chômage. On est bien d'accord, hein? Non, pas 1 500 €. Non. Bon. Aujourd'hui, gagner plus en travaillant qu'en étant au chômage. Oui. C'est l'objectif. C'est l'objectif. Aujourd'hui, on a quelque chose qui est aberrant. Oui. C'est important de l'expliquer parce que ça concerne beaucoup de gens. C'est que il y a des situations quand on alterne ces fameux contrats courts où au moment où on entre au chômage, on gagne plus que la moyenne de ce qu'on a comme indemnisation que ce qu'on avait comme salaire. Oui. Par exemple, quelqu'un qui a un salaire en référence à 1,5 fois le SMIC. Oui. Donc il alterne un mois toute l'année. Il gagne 880 € net par mois, puisqu'il est un mois sur deux, en moyenne. Oui. Mais son allocation, quand il arrive au chômage, aujourd'hui, c'est 1 200 €. Oui. Demain... Pas normal. Et par contre, la personne à temps partiel qui a gagné les mêmes salaires dans la même durée, elle, c'est 660. Eh bien, tout le monde aura salaire égal, la même indemnisation, et on gagnera toujours plus en travaillant que au chômage. Oui, sauf que pour toucher le chômage, et on gagnera, par rapport à votre question, au minimum 65% en indemnisation de ce qu'on gagnait, et au maximum 96%. 96%. Voilà. Et comme il y a la prime d'activité en plus. C'est pour ça que je parlais de 1500. Dites-moi, pour toucher le chômage, je devrais avoir travaillé 6 mois sur les 24 derniers mois. Ça vous choque? Non, je ne sais pas si ça me choque, je vous pose la question. Oui, je vous pose la question. Aujourd'hui, c'est 4 mois sur les 28 derniers mois. Alors, c'est la règle... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que combien de personnes ne toucheront plus le chômage? Alors, d'abord, pourquoi on change la règle? On revient à la règle d'avant 2009. 2009, tout le monde se rappelle, une grande crise, il n'y a plus d'emploi. Oui. Donc, les partenaires sociaux, à l'époque, on le comprend, avaient fait une règle en disant 4 mois sur les 28 mois. On est le seul pays européen à avoir une règle comme ça. En général, il faut avoir travaillé au moins 1 jour sur 2 ou 1 jour sur 4 pour avoir droit au chômage. Et donc là, on dit il faut travailler 6 mois sur les 24 mois. Oui. Et donc, on est encore dans les pays les plus protecteurs d'Europe. Au lieu de 4 mois sur les 28 derniers mois. Combien d'économies? Combien d'économies? Ça dépend les économies. Combien de chômeurs qui ne sont pas indemnisés? 250 000, dit la CGT. L'ordre de grandeur, si personne ne change de comportement, personne ne prend des jobs, c'est de l'ordre de 250 000 personnes. Mais je vais vous dire, vous savez combien il y a d'offres d'emploi là aujourd'hui, 19 juin, disponibles? Non, pas pour vous. Sur le site de Pôle emploi aujourd'hui. Aujourd'hui, il y en a 688 000. Il y a 2 jours, c'était 672 000.
Il y a 37 millions d'offres d'emploi par an. Alors, il y a beaucoup, c'est des contrats courts, mais on est quand même dans une dynamique de création d'emplois. On a créé 470 000 emplois en France depuis 2 ans. On crée des emplois. Et il y a une entreprise sur 2 qui cherche. Donc, ce qui est difficile, c'est de trouver un job. Aujourd'hui, c'est très difficile de trouver un emploi stable. On se bat contre cette précarité excessive qui n'est pas justifiée sur le plan économique et qui est dommageable. Mais par contre, il y a quand même des possibilités. Et donc, aujourd'hui, travailler 6 mois sur 24 mois, c'est possible. Et pour ceux qui ont des difficultés, on va faire un accompagnement comme on n'a jamais fait des chômeurs. Parce que oui, tout le monde n'est pas égal devant le chômage. Selon où on habite, selon les diplômes qu'on a, selon l'expérience qu'on a. Et pour certains, c'est vraiment difficile. Et c'est pour ça qu'on va faire quelque chose qui est inédit. On va aider les chômeurs beaucoup plus qu'avant. Par exemple, en moyenne, un demandeur d'emploi, il voit quelqu'un de Pôle emploi 45 minutes. Donc pour chaque chômeur, 2 demi-journées. Deux demi-journées hyper intensives. Moi, je suis allée à Nice. Et à Nice, on a testé chez Pôle emploi. Les résultats sont formidables. Vous allez embaucher combien d'agents de Pôle emploi ? On va mettre 4000 personnes de plus face aux entreprises et aux demandeurs d'emploi, dont 1000 postes nouveaux. Et les autres, on fait de la productivité. Bon. On baisse le chômage. Et en baissant le chômage, on a plus de gens qui vont devant. Deux autres points. L'accompagnement, c'est aussi important dans notre réforme que l'indemnisation. Notre réforme, c'est responsabiliser les entreprises, indemniser de façon plus juste et plus logique pour inciter au retour à l'emploi et accompagner beaucoup mieux les demandeurs d'emploi, les chômeurs et les entreprises. C'est en faisant les 3 qu'on y arrive. Et puis, on va créer aussi un droit à la formation qui est réel, c'est-à-dire que quand une entreprise a une offre et qu'en face, il y a un demandeur d'emploi qui veut prendre l'offre. Et pourquoi ça marche pas ? Parce que la personne n'a pas la formation qui lui manquerait. Oui. Eh bien, aujourd'hui, parfois elle a la formation, parfois pas. Là, ça va être automatique. Grâce au plan d'investissement dans les compétences, ça sera possible pour tout le monde. Bien, les démissionnaires et les indépendants auront droit au chômage. Donc, les démissionnaires... Alors, attendez, vous passez d'une... Ah oui, les démissionnaires, c'est important. C'est super important. Et les démissionnaires devront porter un projet, tout de même, de création d'entreprise. Oui. On est bien d'accord. Quant aux travailleurs indépendants, 800 € par mois pendant 6 mois. Alors, démissionnaires, on est le premier pays à tester ça. Parce qu'on croit profondément que... Je touche au chômage si j'ai un projet, quoi. Que pouvoir choisir sa vie professionnelle, autant le plus possible, ça change la vie. On y passe beaucoup de temps dans la vie. Et donc, dans la loi Avenir professionnel, on a créé le droit à la formation. Et en novembre, chacun aura 26 millions de personnes vont avoir ça en novembre. Une appli, mon compte formation, vous pourrez choisir votre formation. Il y a peut-être quelque chose que vous voulez apprendre, qui vous intéresse. Moi, oui, j'ai des idées. Et chacun pourra choisir sa formation. Et puis, démissionnaire, ça veut dire quoi ? Vous avez travaillé 5 ans, vous avez un autre projet, reprendre une entreprise, créer une entreprise, vous reconvertir complètement. Eh bien, vous pourrez démissionner. En ayant l'assurance chômage le temps de votre projet. Bien. Eh bien, ça, je crois que c'est aussi un droit nouveau qui est intéressant. Un mot des cadres. Et les indépendants, l'agriculteur, le commerçant, l'artisan, qui aujourd'hui fait faillite, il est dans une mouise totale. Demain, il aura un filet de sécurité. Alors, un mot des cadres, au-delà de 4 500 € de salaire par mois, l'indemnité est la même si je tombe au chômage, on est bien d'accord, mais au bout de 7 mois, dégressivité. Oui. On considère que... indemnité réduite de 30%. On considère que... Pourquoi ? Parce que l'assurance chômage, elle doit s'adapter aux réalités du marché du travail. Je l'ai déjà dit. Quelle est la réalité du marché du travail des cadres de plus haut niveau ? Ceux qui ont des réseaux, des diplômes, de l'expérience. C'est que le taux de chômage, il est à 3,8%. C'est ce qu'on appelle largement le plein emploi. Je parlerai des seniors après. On n'applique pas la dégressivité aux seniors. Oui, je sais. Au-delà de 57 ans. Parce que il n'y a pas plus de chômage, mais c'est beaucoup plus dur de retrouver un travail. Les entreprises, il faut qu'elles ouvrent leur chakra là, et qu'elles se disent qu'il y a plein de compétences perdues chez les seniors. Donc ça, on va ouvrir une concertation avec les partenaires sociaux sur le sujet pour dire qu'est-ce qu'on fait sur l'emploi des seniors. Parce que franchement, c'est un gâchis de compétences et c'est terrible pour ceux qui... Vous pourriez contraindre ? On peut... Comment faire pour l'emploi des seniors ? Parce que ça va poser problème lors de la réforme des retraites. On va le travailler avec Jean-Paul Delevoye, les deux sont liés. Oui. Et sur ce sujet-là, des cadres, quand il n'y a pas de chômage pour les cadres, qu'on est au plein emploi, et qu'il est normal que les règles en tiennent compte, c'est-à-dire que à l'assurance chômage, c'est le filet de sécurité pour ceux qui en ont le plus besoin, qui sont pour tout le monde, mais il tient compte de la difficulté. C'est pas pareil. Moi, l'autre jour, j'étais dans les quartiers nord de Marseille avec des femmes du quartier qui trouvent que des petits boulots précaires.
on revient au sujet d'avant, et puis qui n'ont pas les transports parce que voilà, ça pose un autre problème. Et là, on va aussi s'attaquer au sujet des gardes-enfants des transports. Donc, pour les cadres de plus haut niveau, ceux qui gagnaient 4 500 € ou plus de salaire, c'est-à-dire les 10% des salaires les plus élevés, eux, ils auront la même assurance chômage qui est la plus élevée d'Europe, jusqu'à 6 600 € net par mois. Mais au bout de 6 mois d'indemnité, il y aura 30% de moins. Mais vous voyez, ça c'est logique, mais en même temps, par contre, pour ces femmes que j'ai rencontrées dans les quartiers nord de Marseille, qui prendraient des jobs, les entreprises sont prêtes à les faire, mais on a un problème, c'est les transports ou la garde d'enfants. Et donc là, ça fait partie de notre réforme. On va travailler dans tous les territoires avec les partenaires sociaux, les élus locaux, pour regarder comment on fait pour résoudre des problèmes de garde d'enfants et de transport. Et on créera les droits qu'il faut, s'il faut, on mettra l'argent qu'il faut. Mais moi, je veux pas que quelqu'un ne puisse pas prendre un emploi parce qu'il n'a pas accès à l'emploi, soit par la formation, soit par la garde d'enfants, soit par le transport. Ça fait partie de notre réforme, c'est quoi ? On croit à la valorisation du travail, mais il faut permettre à chacun de trouver un travail. Il faut permettre aux entreprises de trouver les compétences dont elles ont besoin. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui ferment parce qu'elles ne trouvent pas les compétences. J'ai une dernière question, Muriel Pénicaud. La fusion Renault-Fiat-Chrysler, prochaine réouverture des discussions, franchement ? Vous savez, dans ces domaines, j'ai un peu d'expérience du sujet. Les meilleures discussions ne sont pas forcément celles qu'on fait dans les médias tout de suite. Non, mais d'accord, mais il est possible qu'il y ait une réouverture des discussions ? Comme il ne faut jamais dire jamais dans le monde des affaires, je ne peux pas vous répondre sur le sujet. Parce donc c'est possible. Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Je vous ai dit que pour l'assurance chômage, que pour la formation, que pour le retour à l'emploi, et que pour la lutte contre le chômage, que la lutte contre le chômage et la lutte contre la précarité, rien n'était impossible, donc il n'y a pas de domaine où c'est impossible. Donc ce n'est pas impossible. Notre combat aujourd'hui, c'est retour à l'emploi. Le retour à l'emploi. Ça j'ai bien compris. Enfin, ce n'est pas impossible. L'histoire le dira. Il est 8h54. Merci Muriel Pénicaud. Merci beaucoup. Merci Bonne journée à d'être tous. venue nous voir. Retrouvez l'appli BFM TV sur votre mobile.